Parlons de la différence entre le subjonctif et l'indicatif. D'accord? Il y a une énorme différence. Oui? Le subjonctif est un mode. L'indicatif est un mode aussi. Et nous avons des temps. Exemple, nous avons donc sur la ligne du temps, on a le locuteur, on a le futur par exemple, et on a le passé. Et ici, on a le présent. Dans le passé, possibilité du passé composé, de l'imparfait, du plus que parfait par exemple. Le subjonctif, c'est identique. On a le mode, le subjonctif, et on a le temps. On a le temps du passé et le temps du présent. D'accord? Ok, français 1B, on va travailler le subjonctif présent. Alors, vous avez une locomotive, tchou-tchou, et vous avez le subjonctif. C'est une image pour indiquer qu'on a des phrases de la clause principale, donc la locomotive, qui sont dans cette catégorie. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et que le subjonctif va se retrouver dans la clause subordonnée, d'accord, la phrase relative que, plus le verbe au subjonctif. D'accord? On a vu par exemple dans la locomotive des phrases qui indiquent l'obligation ou la nécessité. Exemple, il faut que. Ce sera l'obligation. Il faut que tu viennes. Et que tu viennes, c'est la phrase au subjonctif. Et la locomotive, c'était il faut. D'accord? Nécessité, il est nécessaire que. Obligation, il est essentiel, il est important que. Il vaut mieux. Il vaut mieux, c'est l'équivalent de il est préférable. Préférable, c'est identique. D'accord? Le verbe préférer, on a des verbes qu'on peut conjuguer dans la locomotive, d'accord? Exemple, je préfère que tu viennes. Je veux que, je souhaite que, j'exige que. Attention, c'est important. Dans l'exemple, j'utilise je, mais c'est possible d'utiliser tu, il, elle, on, etc. Nous, vous, il et elle pluriel, d'accord? On peut dire par exemple, il préfère que tu viennes. On souhaite que tu viennes. Ce qui est important de noter, c'est que le sujet, donc, le sujet dans la locomotive doit être différent du sujet, d'accord, dans la phrase au subjonctif. Ça, c'est important. Sinon, on utilise l'infinitif. Ok, numéro 1, l'obligation de la nécessité dans la locomotive, d'accord, locomotive. Possibilité numéro 2, les émotions, les sentiments ou l'opinion. Exemple, le verbe être plus un adjectif va indiquer des émotions, des sentiments. Je suis contente, je suis désolée, je suis fâchée, je suis heureuse, je suis triste, je suis ravie que nous parlions français par exemple. Je suis contente que nous parlions français dans la classe. Oui, ça, donc, le verbe être plus un adjectif, exemple, je suis contente que nous parlions français. D'accord? C'est identique, le sujet je peut être différent, d'accord? Mais il doit être absolument différent de la principale et de la relative. Possibilité numéro 2, le verbe avoir plus un adjectif. Exemple, j'ai peur que nous parlions anglais, j'ai envie que nous parlions français plutôt. J'ai honte que blablabla. D'accord? Le verbe regretter, je regrette. D'accord? Tu regrettes, il regrette que plus le subjonctif. Il est possible d'utiliser des phrases impersonnelles avec il pour exprimer des émotions, des sentiments ou une opinion. Il est surprenant que nous parlions anglais en classe. Il est étonnant il est intéressant que nous parlions français. D'accord? Possibilité numéro 3, donc dans la locomotive. D'accord? C'est la locomotive. C'est très important. C'est cette idée de doute ou d'incertitude. Et ça, c'est le subjonctif dans la relative. Exemple, on peut utiliser le verbe douter. Je doute que vous partiez à 6 heures du matin pour venir à Chabot. D'accord? Je doute
que. Ensuite, on aura le subjonctif. Il est douteux, il n'est pas certain que, il est possible que, il se peut que. C'est ce qu'on va appeler ce il impersonnel, d'accord, qu'on retrouve dans toutes ces structures, il impersonnel. Attention, quand on dit je suis certaine, je suis sûre, on va être dans la certitude. Mais quand on utilise le négatif, on va utiliser l'incertitude. Par conséquent, si on a le négatif d'expression, donc le négatif d'expression de certitude, on va utiliser le subjonctif. Et ça, c'est important. Voilà. Regardons ensuite, numéro 4, ce sera l'improbabilité. D'accord? Si c'est improbable, ce sera donc le subjonctif. Il est impossible, il n'est pas possible que, d'accord? Expression impersonnelle plus le subjonctif. Et attention donc à cette négation. Quand on a ne pas, d'accord? Ne pas croire, ne pas penser, qui normalement sont en indicatif, on va le voir, on va utiliser le subjonctif. Et ici, identique, ne pas être certain, ne pas être sûr, subjonctif. D'accord? Je vous indique ici, donc la locomotive, ce sont ces phrases principales, d'accord? C'est la clause principale, oui? Qui sont suivies du subjonctif. On a cette idée donc d'impossibilité, d'improbabilité, de doute, d'incertitude. Tout ça, d'accord, toutes ces phrases vont utiliser le subjonctif. C'est en opposition à quoi? Le subjonctif est en opposition à quoi? À l'indicatif. Et l'indicatif, on a vu, on en a parlé, que c'était le mode de l'objectif versus le subjectif. C'est-à-dire que c'est la réalité. Ce sont les faits. D'accord? Oui? Par conséquent, quand on va dire réalité, fait, objectivité, quand on parle de certitude, il est certain, il est sûr que, il est vrai que, il est clair que, il est évident que, d'accord, je suis sûre, je suis certaine, ou bien tu es sûr, il est sûr, etc., d'accord. Tout ça, ça va être suivi par l'indicatif, le mode. Exemple, et l'indicatif, on va utiliser le présent, on va utiliser le passé composé, on va utiliser l'imparfait, etc., d'accord. Mais principalement en français 1B, le présent. Prenons un exemple. Donc, l'indicatif. Il est certain que la prof est française. Je suis française, c'est sûr. D'accord? Il est certain indique que c'est une certitude. Par conséquent, le que est suivi de l'indicatif. Et ça, c'est du présent de l'indicatif. D'accord? Oui? Prenons une autre phrase. Donc, tout ce qui est probabilité, probabilité va utiliser aussi l'indicatif, d'accord? Par exemple, je crois que les étudiants vont à Chabot College. J'ai l'expression je crois qui indique une probabilité et une quasi-certitude. D'accord? C'est une quasi-certitude. La phrase qui suit après, que plus la phrase, va être à l'indicatif et c'est aussi du présent. D'accord? Par conséquent, quand on a cette idée de probabilité, de certitude quasiment, d'accord, et de probabilité, c'est presque à 100%, d'accord, c'est quasi-certitude, ou bien 90 si vous préférez. On va utiliser l'indicatif. L'indicatif est un mode. Ensuite, il faut sélectionner le temps, présent, futur, passé composé. Attention, c'est important de noter que la certitude, d'accord, la certitude, normalement, c'est oui, et c'est l'indicatif. Mais si on utilise la négation, d'accord, c'est-à-dire la négation non de la certitude, alors on va transformer et on va utiliser le subjonctif, d'accord? La certitude, il est certain, en oui, on utilise l'indicatif, le présent, passé composé, imparfait, d'accord, comme l'exemple. Mais si on va utiliser donc la négation en non, exemple, je ne crois pas, je ne pense pas, je ne suis pas certaine, je ne suis pas sûre. Bingo, on a transformé et on utilise le subjonctif. D'accord?
Et ici, je vous ai proposé aussi l'escalier. Donc le subjonctif, on l'utilise avec impossibilité, improbabilité, le doute et l'incertitude. Oui. Et si vous devez vraiment mémoriser donc le subjonctif, pensez à cette idée de doute, d'incertitude, d'accord? Pensez à cette idée aussi d'émotion, de sentiment, si vous exprimez dans la locomotive, d'accord? Et l'indicatif avec cette idée de certitude. Voilà.